Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@télemac.tv ou via notre Facebook sont les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions. Jacques, on a plusieurs questions. On y va. On y va immédiatement. Steve, il nous demande qui sera le premier à offrir une camionnette, un pick-up électrique version 4 roues motrices où on va pouvoir tirer une petite remorque ou une petite roulotte? J'ai pas trouvé, à part qu'il y a une compagnie qui a présenté quelque chose, je ne sais pas où. Rivan ou une affaire comme quelque chose ça? Qui semble qui est intéressant, mais pour combien de kilomètres qu'on peut faire avec les piles électriques? Ouais, là, on lance des chiffres en l'air. Oui, c'est ça. Mais quelque chose de vrai actuellement, je n'ai pas vu passer pour un. On va devoir attendre parce que, évidemment, véhicule 100% électrique, ça veut dire beaucoup de batterie à bord, ça veut dire du poids. Beaucoup de poids. Fait que du poids, quand vient le temps de remorquer du poids, ça va pas vraiment ensemble. Alors, on va attendre de voir. Oui, il y a des compagnies qui parlent de 600-700 km d'autonomie puis des capacités de remorquage de 10, 12, 15 000 livres. Il y a des camions, mais il y a des camions qui existent pour le transport, là, qui s'en viennent, les compagnies de commission des liqueurs qui ont acheté quelques camions. Des camions mais de c'est pas des livraison, pick-up. mais c'est des petits trajets avec peu d'autonomie. Alors, de l'autonomie pour tracter un véhicule 100% électrique, j'y crois pas à court terme. On va devoir attendre longtemps. Par contre, ce qui va s'en venir, c'est des versions hybrides. On sait que Ford nous promet une version hybride de son F-150 depuis fort longtemps, donc il va falloir attendre. Peut-être une version affichable, donc avec un peu d'autonomie, si on peut parler de 20, 30, 40 km d'autonomie électrique. Ouais. Ça, c'est peut-être des choses qu'on va voir arriver. Le plus court terme, c'est le e-Torque chez RAM. Il ne faut pas oublier que le RAM va arriver présentement avec les versions 3.6, 5.7 avec une version e-Torque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit moteur électrique monté sur la courroie. Ça vient aider quand même. Ça nous donne un peu plus de couple. Puis ça donne, mettons, 10 d'économie de carburant. GM a eu ça déjà. Oui, c'est à peu près le même système. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ouais. Mais tu le payes en conséquence. 10 d'économie sur un 5.7 à la consommation d'une micro. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Envoyer une micro dans le bois. Tu sais, quand tu sauves sur un véhicule qui consomme énormément, tu sauves. Monsieur Lavoie, il dit pourquoi il y a... ah oui, ça, c'est une bonne question. Ça me revient assez souvent. Il dit pourquoi on a des plaques de l'Ontario sur nos véhicules d'essai? Les véhicules parce que les manufacturiers sont... les bureaux chefs sont presque tous basés à Toronto. Et quelques manufacturiers qui respectent ça, et c'est qu'ils ont des véhicules assez souvent licenciés ici au Québec. Je pense à Toyota, exemple, et je pense Mazda aussi ont ça. Alors, mais il y en a beaucoup qui les envoient au Québec, alors ils les envoient avec les plaques du Québec. Les décisions se prennent de plus en plus en Ontario, à Toronto. C'est pour ça que nous, à Québec, on a de plus en plus de difficultés à avoir des véhicules de presse parce que c'est pas facile. Et Daniel, il ne faut pas oublier que souvent, les reportages sont faits aussi, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Toronto ou dans la région. Alors, les véhicules partent de Toronto pour être distribués et ils sont tous licenciés à partir de Toronto. Voilà, tout est centralisé maintenant. Ouais. Il ne se prend plus de décision presque au Québec, sauf exception de quelques manufactures. Une autre question concernant un monsieur qui regarde pour un Porsche Macan de base, donc un Porsche Macan de base, ou encore un Audi Q5 tout équipé, la version haut de gamme. Il dit que les deux véhicules sont à peu près au même prix, c'est les deux mêmes moteurs, donc les 2 litres 248 chevaux pour les deux véhicules, à peu près la même plateforme également. Bon, personnellement, peut-être que je m'en irais vers une Porsche parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipement dans une Porsche. Et avoir un véhicule tout équipé, encore une fois, il y a un tas d'équipements lequel on n'utilisera jamais. À ce moment-là, j'irais vers une Porsche pour avoir le plaisir de rouler, de dire que j'ai une Porsche. Alors, on achète toujours un écusson. Alors, on achète un écusson Porsche ou on achète un écusson Audi, mais les deux se rejoignent au niveau prix. Bon, je pense que Porsche offre quand même quelque chose d'intéressant. Quand tu regardes le véhicule, là, le Macan a vraiment une plus belle présence. Le Q5, c'est un beau véhicule. À l'intérieur, c'est complètement différent. Puis le Porsche, là, avec le bloc instrument, la console centrale, même le niveau d'insonorisation, d'après moi, je donnerais un petit plus au niveau du Porsche Macan. La tenue de route également. Donc, allez essayer les deux véhicules, comparez-les. Ça va faire la différence. Vous allez voir que vous allez vous sentir mieux dans un des deux véhicules.
Alors, pour moi, j'irais possiblement vers le Macan aussi. Ouais. Et souvent, rendu là aussi, c'est question de décider au niveau du service. Ça coûte quoi entretenir, qui semble une inspection mécanique, exemple? Il n'y a pas de grand différent. Bien, je serais curieux de savoir. Fait que s'il est en train de magasiner, il peut demander à Audi, ça coûte quoi une inspection mécanique après tant de 1000 km? Et la même chose chez Porsche, ça va te donner un bon signe. Jacques, tu es en train de te trouver une nouvelle spécialisation dans le véhicule motorisé de petit format. Et de plus en plus, les gens te posent des questions. C'est vraiment le fun. Ça fait longtemps qu'on roule. Et il y a un monsieur qui dit « Je viens d'acheter le Mercedes Safari Cordo nouveau modèle, donc du Sprinter, donc nouvelle génération, donc flambant neuf. Il dit, est-ce qu'il va être plus fiable que l'ancienne génération? Est-ce qu'il va coûter moins cher d'entretien, ce nouveau modèle? Puis évidemment, il aime beaucoup le fait qu'on a la nouvelle technologie de Mercedes montée à bord. Bien, le nouveau modèle 2019, exemple, s'ils achètent vraiment le nouveau 2019, parce que souvent, je regarde chez certains manufacturiers, on a encore des modèles 2018 et on le vend comme étant un modèle 2019 parce que la transformation est maintenant... Du 2019. Oui. Alors, tu n'as pas la nouvelle cabine. Mais la nouvelle cabine ou la nouvelle mécanique qui existe dans le vrai 2019, ben, le V6 diesel avec la nouvelle transmission automatique 7 rapports. Quelques nouveautés au niveau technologie et l'avant qui est beaucoup plus aérodynamique, le tableau de bord qui est plus joli, tout ça au niveau confort. Écoutez, et les entretiens, là, c'est 30 000 km sur une Mercedes. Alors, tu fais 30 000 km, ça va peut-être coûter 300, 350 $, tes changements d'huile, filtreur, etc. Mais alors que les autres ont été obligés de changer aux 10, aux 12 ou aux 15 000 km, et qui t'ont coûté 200, bien, t'es rendu, c'est meilleur marché finalement à rouler. Alors, en principe, moi, j'en ai roulé plusieurs de ces véhicules-là, et je peux te dire qu'il n'y a jamais rien qui est sorti, qui a coûté cher d'entretien. Et ce qu'on entend parler, des gens qui disent que c'est dispendieux, plus souvent qu'autrement, ils n'en ont jamais eu un. Alors, c'est assez facile. Ouais. C'est en plein ça. Je pense que la division commerciale, les gens qui l'utilisent de façon commerciale, qui brassent ça très fort, c'est peut-être eux qui font en sorte qu'ils donnent une mauvaise réputation aux véhicules parce que les véhicules se font maganer. Oui, mais ils ont eu des problèmes de démarrage l'hiver. Le commercial, ils ont eu des problèmes de démarrage l'hiver, c'est ça. Les gros froids, etc., etc. Souvent, les gens embarquent là-dedans. C'est un employé ou quelque chose qui s'y connaît moins et qui embarque là-dedans, qui essaye de démarrer alors que tu devrais essayer de faire un deuxième, ce qu'ils appellent pré-heating. Ouais. Il y a des petites choses qu'on apprend à faire avec notre véhicule et surtout quand c'est fait sur un motorisé comme ça, pas grand problème. Puis peut-être que l'hiver, il va passer à me promener au travers des États-Unis aussi. Rapidement, M. Moisin, il dit je regarde pour un Honda HR-V, est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer ce véhicule? Vous faites le calcul, vous demandez un paiement à l'achat, un paiement à la location, puis vous comparez. Un ou l'autre, moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que ça va être une deuxième voiture? Peu de kilométrage, mettons 16 000 km par année. Est-ce que c'est mieux de faire la transaction maintenant ou attendre à l'automne pour avoir de meilleurs rabais? Ça dépend quand est-ce qu'on a besoin. Ça dépend de ce qu'on a. Et c'est un bon véhicule. Il n'y a pas grand... Ça ne joue pas avec les prix sur ce véhicule-là parce que c'est un véhicule populaire. Alors, tu n'as besoin là ou tu n'as besoin à l'automne. Il n'y aura pas une grosse différence au niveau du rabais. S'il y a 1000 $, là, tu t'en es pris vite l'été. Ce qu'il faut faire, parce que les concessionnaires Honda dans la région de Québec sont très bons et sont très agressifs, c'est mettre les dons en compétition. Oui, les essayer, oui, c'est ça. Mettez les concessionnaires Honda en compétition, vous allez voir que rapidement, vous allez avoir le meilleur prix. Et à ce moment-là, je pense que ça ne fera pas une grosse différence aller jusqu'à l'automne. Merci, Jacques. Hey, merci, Daniel. Ouais. C'est déjà tout. Ça a passé vite. Ben oui, on va se reprendre la semaine prochaine. Absolument. Good. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Autotechnique et B-Lepage Autoservice.